Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en chimie concernant le cours sur le tableau périodique et pour quelques annales. Alors dans ce cours il y a pas mal de notions à connaître et surtout la principale chose à savoir sur ce cours c'est que le tableau périodique vous est donné au concours. Donc il y a des choses qui ne sont pas à apprendre par cœur, notamment le fait qu'il y ait 18 colonnes ou familles, c'est la même chose. Bon ça ne l'apprenez pas. Au concours, si elle vous pose la question, vous allez voir dans le tableau périodique, vous comptez le nombre de colonnes, ça prend 2 secondes, et vous répondez. D'accord ? Pareil pour le nombre de périodes. Il y a 7 périodes ou familles. Ça, ne l'apprenez pas non plus. D'accord ? Au concours, si on vous pose la question, vous allez voir dans le tableau. Donc ça, c'était la première chose à savoir. Alors, dans le tableau périodique, nous avons différents blocs. On a le bloc S, le bloc D, et le bloc P. Le bloc S va correspondre au bloc des alcalins et des alcalinotéreux. Alcalin, c'est l'autre mot pour dire basique, d'accord ? Vous avez peut-être déjà vu au lycée, le pH il est soit acide, soit neutre, soit basique. On peut dire basique ou alcalin, ces deux mots sont interchangeables. Et alcalinotéreux, ça va être, donc on est toujours dans le bloc S, dans le bloc S on va avoir les alcalins et alcalinotéreux. Alcalin, ça va être un seul électron de valence. Alcalinotéreux, ça va être 2 électrons de valence. Donc dans les alcalins, typiquement, on va avoir le sodium qui va se transformer en Na+. Et dans les alcalinotéreux, on va par exemple avoir le calcium qui va se transformer en Ca2+. Donc dans le bloc D, on va avoir les métaux de transition. Ok, et dans le bloc B, ça va être tout ce qui va être la famille du carbone, de l'azote, de l'oxygène et des halogènes. Alors, une des choses importantes à retenir de ce cours, ça va être les exceptions à la règle de Kleczowski, notamment les exceptions se situant dans la colonne 6 et la colonne 11. Donc dans la colonne 6, on va avoir le chrome et le molybdène, d'accord ? Attention, toute la colonne 6 ne sont pas des exceptions à la règle de Kleczowski. Le tungstène respecte cette règle, il n'est pas une exception, d'accord ? Et dans la colonne 11, on va avoir le cuivre, l'argent, l'or, d'accord ? AU. Ces exceptions sont à connaître par cœur. Maintenant, dans le tableau périodique, on va avoir des propriétés. Dans les propriétés, on va avoir l'électronégativité, on va avoir l'affinité électronique, on va avoir l'énergie d'ionisation, et on va avoir le rayon atomique. D'accord, comment il évolue dans le tableau périodique. Donc je vais schématiser un tableau. Voilà, comme ça, il ressemble à peu près à ça. L'électronégativité, elle varie de la gauche vers la droite. Pourquoi ? La dernière colonne du tableau périodique, c'est la colonne des gaz nobles ou gaz rares. Attention à ne pas confondre avec les gaz parfaits qui n'a rien à voir. Donc, les éléments du tableau périodique vont vouloir acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Ainsi, plus on va être proche de cette colonne, donc de cette colonne des gaz nobles, plus l'élément va être électronégatif. L'électronégativité, c'est la capacité d'un élément à attirer ou à arracher un électron d'un autre élément. Donc plus on va être ici, d'accord, ou ici, plus on va être électronégatif. Au contraire, si je prends par exemple le sodium qui se situe ici, lui on remarque qu'il lui faut perdre un seul électron pour devenir un gaz noble, d'accord, pour devenir le gaz noble précédent, ici. Bon là je suis monté un peu haut, mais plus ici, d'accord. Le sodium, s'il perd un électron, il a la même configuration électronique qu'un gaz noble. Donc lui au contraire, son électronégativité, elle est hyper faible, d'accord. Lui ce qu'il veut justement, il demande qu'à ça. Alors que plutôt, il demande qu'à ça, de perdre un électron, le sodium. Donc ça va être facile de lui arracher un électron. D'accord ? Ensuite, l'électronégativité varie donc du bas en haut. Si on descend dans le tableau périodique, comme ça, l'électronégativité diminuera. Pourquoi ? Admettons, je prends le fluor. Le fluor, ça va être l'élément le plus électronégatif du tableau périodique. Il est le premier élément des halogènes, le fluor. Et je prends le brome qui est aussi un halogène. Les deux, étant de la même famille, il leur manque qu'un seul électron pour avoir la même configuration électronique qu'un gaz noble. Cependant, le fluor est beaucoup plus électronégatif que le brome. Pourquoi ? Eh bien parce que le fluor est un élément plus petit. Donc ça va être plus facile pour lui
d'arracher un électron et de contrôler ces électrons, de garder proche de lui ces électrons, plutôt qu'un gros élément, plutôt qu'un élément volumineux. Si je schématise tout ça, admettons je prends le fluor. Le fluor, vous êtes d'accord que c'est plus facile de garder, d'avoir une attraction entre un proton et un électron qui se situe ici, plutôt qu'entre un proton et un électron qui se situe ici. Cette attraction-là, elle est plus forte que cette attraction qui est ici, d'accord? Plus la distance est grande, donc plus le nombre de couches est grand, plus n est grand, plus la distance, plus le rayon atomique est grand, donc plus l'élément, son électronégativité diminuera. C'est pour ça que le fluor est plus électronégatif que le brome. Voilà, donc ça c'est pour l'électronégativité. Maintenant, si on parle d'affinité électronique, l'affinité électronique, ça va être l'énergie libérée par un atome à l'état gazeux lorsqu'il capte un électron. Et cette affinité électronique, elle varie dans le même sens que l'électronégativité. Maintenant, on va parler d'énergie d'ionisation. L'énergie d'ionisation, c'est l'énergie à fournir à un élément pour qu'il cède un électron. Je reprends le fluor, notre exemple qui marche bien. Le fluor, c'est l'élément le plus électronégatif. L'énergie à fournir au fluor pour qu'il perde un électron, elle est conséquente. Pourquoi ? Parce que le fluor, il lui manque qu'un seul électron pour avoir la configuration électronique d'un gaz rare. Il n'a pas du tout envie d'en perdre un. Donc pour lui faire perdre un électron, il faut lui apporter beaucoup d'énergie. À l'inverse du sodium ou du potassium, qui eux, au contraire, ne demandent qu'à ça, perdre un électron. Donc eux, il leur faut très peu d'énergie pour qu'ils perdent un électron. Donc pour résumer, l'énergie d'ionisation, elle varie de la gauche vers la droite, comme l'affinité électronique, comme l'électronégativité, et elle varie du bas vers le haut. D'accord ? Voilà pour ces notions. Il nous reste à voir le rayon atomique. Alors, le rayon atomique, si on reprend notre formule pour les hydrogénoïdes, c'était Rn égale 0,53 fois n au carré sur z. On voit que dans une période, donc là on se met dans une période, plus z augmente, plus le rayon diminue. Mais ça, on a dit que c'était pour les hydrogénoïdes. Mais la mécanique de cette formule, le fait que plus z augmente, plus Rn diminue, elle fonctionne pour tous les éléments. Donc, plus z augmente, plus Rn diminue. Ainsi, le rayon atomique, lui, alors, je fais un peu de visibilité dans le tableau, varie de la droite vers la gauche, d'accord ? Autrement dit, si je prends le lithium et le fluor a plus de protons, d'accord ? Le numéro atomique du fluor, c'est 9, le numéro atomique du lithium, c'est 3. Le fluor a beaucoup plus de protons que le lithium, ainsi, il y a une plus grosse attractivité entre protons et électrons pour le fluor qu'entre électrons et protons du lithium, d'accord ? Plus on a de protons, plus le rayon diminue, puisqu'il y a plus d'attraction, ok ? Donc voilà comment, par contre, bien sûr, quand on descend dans le tableau périodique, le rayon augmente. Plus il y a de couches, plus le rayon augmente, c'est logique, d'accord ? Le n qui est là, ça fonctionne de la même manière. Plus n augmente, plus le rayon augmente. Donc voilà pour les notions qui sont à retenir dans ce tableau, et on y va pour quelques annales. Donc je prends l'annale de 2020 de PACES. Question 1. Parmi les familles suivantes, dans laquelle peut-on classer un élément dont le numéro atomique est égal à 37 ? 37, on y va pour la décomposition électronique. Là, sur ce coup-là, je vous renvoie sur la vidéo, sur la règle de Kleshowski. Donc 37, on y va. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10... On est à 30, 4p6, 5s1. Ici, on a, alors sur notre dernière sous-couche, on a un seul électron ici. On est donc sur la famille des alcalins. On a un seul électron de valence. On est dans la famille des alcalins. Voilà, donc j'ai déjà répondu en fait à la question. C'est la proposition A qui est vraie. Pourquoi je dis que c'est dans la famille des alcalins ? Puisqu'on est dans le bloc S et on a un seul électron. Donc on est dans les alcalins. Si on avait 5s2, on serait dans les alcalino-terreux. Voilà pour ce premier QCM. On y va pour la question 13. Parmi les selon soit les configurations électroniques suivantes, parmi les propositions suivantes, laquelle et où sont exactes ? Alors ici, on nous demande, on nous fait classer les énergies de première ionisation et de deuxième ionisation. Donc on nous demande, à la question A, l'élément 1 a l'énergie de première ionisation la plus élevée. Alors là, ce que je vous propose, c'est qu'on classe les énergies d'ionisation. Alors, ici,
je vois que l'élément qui aura l'énergie de ionisation la plus élevée, ça va être l'élément 2. Pourquoi? Alors, parce que sa décomposition électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p5. Il a 7 électrons de valence. Il lui en manque qu'un seul pour respecter la règle de l'octet. La règle de l'octet, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais c'est avoir 8 électrons de valence. D'accord? Donc, il lui manque qu'un seul électron pour respecter la règle de l'octet. Autrement dit, pour avoir la configuration électronique d'un gaz noble, son énergie pour qu'il cède un électron est donc énorme, et donc la plus conséquente de cette question, d'accord? Donc c'est l'élément 2 qui a l'énergie d'ionisation la plus élevée. Donc la proposition A est fausse, la proposition B est fausse. Proposition C, l'élément 4 a l'énergie de première ionisation la plus basse. L'élément 4, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2p6, 3s1, son énergie de deuxième ionisation la plus basse, effectivement. Pourquoi? Parce que lui, quand il va avoir sa première ionisation, il va perdre cet électron-là, d'accord? Quand il reste ça, c'est la configuration d'un gaz noble. Il n'a plus du tout envie de perdre un deuxième électron. Son énergie à fournir pour qu'il perde un deuxième électron alors qu'il a la configuration d'un gaz noble est très élevée. Donc, la proposition C est vraie. Alors là, je me suis un petit peu égaré parce que la question, c'était l'élément 4 a l'énergie de première ionisation la plus basse. L'énergie de première ionisation, c'est pour perdre cet électron. Donc, c'est vrai. D'accord? Par contre, il a l'énergie de deuxième ionisation la plus élevée. La proposition D, l'élément 5 a l'énergie de deuxième ionisation la plus basse. C'est faux. Pourquoi l'élément 5, c'est 2p6, 3s2. Première ionisation, il devient 3s1. Par contre, maintenant, il a vraiment envie de le perdre, cet électron, pour devenir 2p6, pour devenir 2s2, 2p6. Donc, son énergie de deuxième ionisation est la plus basse, et non la plus élevée. Voilà, cette vidéo sur le cours sur la classification périodique des éléments est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, et je vous souhaite bon courage.